Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 mai 2026. Alors je viens parler de tu es déjà dépouillé des, du péché et puis de tout ce qui te fatigue. Tu as déjà été dépouillé de tout cela depuis Golgotha. Notre texte se trouve dans Colossiens 2, le verset 14. Alors c'est dit, on va commencer à lire à 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce par pour toutes nos offenses. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alors, par Jésus-Christ nous a fait grâce, c'est ça que le texte dit, excusez, on a lu Colossiens 2, le verset 13, c'est dit que Jésus-Christ nous a fait grâce et il a effacé toutes nos offenses et, n'est-ce pas, l'acte qui nous condamnait, il l'a annulé complètement. Et si bien que même les autorités dans les lieux célestes qui sont, n'est-ce pas, invisibles à l'œil nu, il les a tous dépouillés. Ils n'ont plus aucune autorité sur nous. Pour vous dire à quel point Jésus-Christ a arraché les clés de la mort à Satan et il nous a donné la vie. Alléluia et Amen. Tu n'es plus sujet à la mort. Quand bien même tes yeux se ferment à ce monde, une fois que tu les ouvres de l'autre côté, n'est-ce pas, tu es dans la gloire de Dieu. Si tu as accepté ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi. Voilà pourquoi, avant de continuer ma vidéo, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que comme tu viens d'entendre, il a dépouillé principauté, domination, autorité, et il les a livrés en spectacle à la croix. C'est-à-dire, ce que les leaders avaient pensé faire en livrant Jésus-Christ à la mort la plus atroce, ils pensaient avoir fini avec lui. Ils se disaient, voilà, il y en a marre. Maintenant, on aura la paix de faire ce que nous voulons, de parler comme nous voulons, et puis bien voilà, et il ne sera plus là pour faire ses miracles, et puis les gens vont penser qu'on est les faux. Mais en livrant Jésus-Christ à la mort, eux, ils venaient d'accomplir, n'est-ce pas, le plan de Dieu parfait. Jésus-Christ est allé mourir pour arracher à l'ennemi le pouvoir qu'il avait sur toi. Parce que Jésus-Christ était innocent. Du début à la fin, il n'a point péché. Il a été condamné pour un péché parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu et il l'est. Amen. Et il l'est. C'est ça qui fait que il est devenu triomphant et il a fait de toi enfant de Dieu si tu acceptes son sacrifice. Je t'invite donc à laisser tout ce que tu as, amen, tout ce que tu penses avoir, laisse tout ça, accepte Jésus-Christ dans ta vie et sois, n'est-ce pas, reconnu enfant de Dieu, pars sur une nouvelle base et sois citoyen du ciel. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Alors, donc, nous avons été dépouillés de nos péchés, de tout, c'est-à-dire Jésus-Christ a triomphé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que plusieurs d'entre nous ne savons pas ce qu'il a fait. Nous savons qu'il est mort, mais certains ne savent pas pourquoi il est mort. Et puis, ceux-là qui savent pourquoi il est mort, ils savent que Jésus-Christ est mort pour leur péché, mais ils ne savent même pas quels sont les droits que sa mort leur a donnés. Alors, imaginez une personne qui devient héritier, n'est-ce pas, d'une fortune incroyable, mais qui dort à l'extérieur dans les parcs parce qu'il n'a pas d'endroit où dormir, il marche comme un clochard, il vit comme un clochard, il ne sait pas qu'il a tout ça, il est ignorant. Jusqu'au jour où quelqu'un, n'est-ce pas, le rencontre et lui dit, n'est-ce pas, est-ce que tu n'es pas tel? Voilà un peu ce qu'il y a sur à ton compte. Voilà un peu, tout ça, c'est toi qui es là.
Et le gars découvre que, tiens, je suis héritier de tout cela. Alors, pensez-vous qu'il va continuer de vivre dans un parc là où il dort sur des cartons? Non, il va prendre possession de son héritage, il va aller, n'est-ce pas, trouver une maison adaptée, et puis il va jouir de tout cet héritage-là parce que c'est pour lui. Amen. Alors, aujourd'hui, Jésus-Christ aimerait que tu jouisses de ton héritage, que tu prennes possession de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. Et ça commence dès le début, pardonner ta vie à Jésus. Alors, si tu ne l'avais pas encore fait, tu viens de le faire. Alléluia, amen. Tu viens d'être rendu enfant de Dieu parce que tu as ouvert ta bouche pour dire, Seigneur Jésus-Christ, viens, sois mon maître, mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Aide-moi, n'est-ce pas, à marcher dans ce que tu as pour moi. Amen et alléluia. Maintenant, si tu as été fait enfant de Dieu, que ce soit depuis des années ou bien aujourd'hui, il est important que tu laisses aller toutes ces choses-là qui te fatiguent, toutes ces choses-là qui te distraient. Alors, le texte que nous avons se trouve dans 1 Corinthiens 5 au verset 7, c'est dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes maintenant sans levain. Alors, le levain, à quoi ça sert? Ça sert à grossir la pâte. Alors, c'est un effet, n'est-ce pas, trompeur un peu. Et c'est la même pâte. L'un a le levain, ça devient vraiment une quantité peut-être multipliée par 4, l'autre n'a pas de levain. Et voilà, c'est tout petit, mais c'est la même pâte. Alors, le levain représente le péché. Ça représente le péché qui vient, n'est-ce pas, se mettre dans la vie de quelqu'un et sa vie devient tout autre. Et le Seigneur nous dit de faire disparaître le levain, c'est-à-dire d'enlever le péché de notre vie, et notre vie sera comme ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est-à-dire, il nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a rendus nickel. C'est ça qu'il a fait. En faisant disparaître le péché, nous devenons, n'est-ce pas, cette pâte-là sans levain. Amen, alléluia. Et aussi, dans le verset 11, c'est dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Pourquoi? Parce que la vie d'une telle personne, alors que tu as donné ta vie à Jésus, va contribuer à te ramener dans ton passé. Au fait, c'est ça, au fait. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas que tu aies des relations avec les gens, mais c'est pour ta protection à toi. Puisque tu es sorti de là, tu viens de ce milieu-là, et tu as donné ta vie à Jésus, il est donc très important que tu te mettes à part. Puisque tu as choisi de faire disparaître le vieux levain, c'est-à-dire de sortir le péché de toi, alors coupe aussi les relations avec de telles personnes. Bien sûr, tu vas te faire rabrouer et puis peut-être intimider et tout, moquer et tout, mais ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Ça fait partie de la vie parce que c'est encore toi qui vas aider tes amis à venir au Seigneur. Parce qu'ils vont te regarder, ils vont voir que ta vie est autre, que ta vie a complètement changé et qu'ils ont besoin de faire comme toi. Mais ça va prendre du courage de ta part, n'est-ce pas, de marcher d'abord la marche que tu dois marcher afin que ta vie soit complètement transformée à la gloire de Dieu. Amen. Et puis, dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8, au verset 9, c'est dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Et nous savons que le monde lui appartient, il est fils de Dieu. Il s'est fait pauvre, il a marché sur cette terre comme un pauvre. Il n'avait pas de maison, il n'avait rien. Et il a fait tout ça pour que toi et moi puissions être enrichis de toutes ces bénédictions. Maintenant que nous disons que nous sommes au Seigneur, que faisons-nous? À courir après les miettes, après les déchets de ce monde, que faisons-nous? Nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, d'accepter ce qu'il a fait, oui, mais aussi et surtout de nous départir de toutes ces choses qui nous gardent encore captifs. Ça peut être les relations avec les amis, ça peut être quelque chose qu'on aime, ça peut être une idole, une émission, je sais pas, un vice, ça peut être beaucoup de choses. Amen. Ça peut être beaucoup de choses.
Il est donc important que tu puisses prendre possession de ton héritage. Parce que Jésus-Christ a déjà dépouillé toutes les principautés, toutes les autorités. Tous ceux-là qui avaient une autorité sur toi, n'est-ce pas? Ils sont dans le monde céleste, cachés à la vue, et tu ne vois pas ce qu'ils font, mais ils sont placés de manière à agir sur les êtres humains, n'est-ce pas? Et souvent, ces autorités-là, c'est eux, n'est-ce pas, qui sont en relation avec les autorités de la terre qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ils se connectent ensemble, n'est-ce pas? Et c'est l'être humain à l'image de Dieu qui subit. Et l'information que tu as aujourd'hui, Jésus-Christ dit, ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais comment est-ce possible? Voici, je vis ceci, je vis cela, je vis cela. C'est ça, en fait. Tu le vis, pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a dépouillés complètement, il t'a libéré, et toi, tu es ignorant. Tu es ignorant de ton héritage. Et si tu connais ton héritage, tu continues de marcher dans leur stratégie, dans leur piège, si bien que tu es comme si Jésus-Christ ne t'a pas libéré. Voilà pourquoi la Bible dit que l'enfant, quand il est encore l'enfant, ne peut pas entrer en possession de son héritage. Mais s'il grandissait, alors il va, n'est-ce pas, recouvrir cela et gérer la maison, n'est-ce pas, parce qu'il est prince. Alors il s'est passé en Israël que quand le roi mourait, si le prince héritier avait peut-être 10 ans, 12 ans, on le mettait quand même sur le trône, mais sa mère gérait pour lui, parce qu'il était tout jeune, il ne pouvait pas comprendre. Jusqu'à ce que les gens estiment que, tiens, il a grandi. Alors, là maintenant, le pouvoir est cédé complètement aux jeunes et il se met à gouverner. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Si tu es encore dans les rudiments de ce monde, n'est-ce pas, en train de faire les choses de ce monde, tu ne peux pas prendre possession de tout ce que Dieu a pour toi. Alors Dieu te dit, laisse aller tout ce qui te distrait. Concentre-toi sur les choses essentielles. Nourris-toi de ton Seigneur Jésus. Prends le temps, n'est-ce pas, dans la louange, dans la lecture de la parole, dans la prière. Et arme-toi, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu a mis sur ton chemin. La vérité pour ceinture, le casque du salut, n'est-ce pas, le zèle de l'évangile. Arme-toi de toutes ces choses-là. Bâtis-toi, afin que tu sois un homme fait, une femme faite à la gloire de Dieu. Et là, tu n'auras plus besoin, n'est-ce pas, de quoi que ce soit pour pouvoir tergiverser, parce que tu vas comprendre par toi-même que tu as besoin de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à Dieu et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit n'est pas là pour lui-même, il est là pour toi, pour t'aider à entrer en possession de ton héritage, n'est-ce pas, et à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Il est donc très très important que tu sortes les mensonges qui sont autour de toi, et que tu vives pour la gloire de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, et toi, encourage-toi. C'est pas toujours facile, mais par des petites bouchées, tu vas réussir à prendre possession de tout ce que Dieu a pour toi. Amen. Et comme dit dans, je pense que c'était 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 5, c'était dit de te séparer de... Non, c'est 1 Corinthiens 5, le verset 11, de te séparer des débauchés et tout ça, des débauchés, des lâches. Il est donc temps que tu te sépares de toute relation qui est là pour te nuire. Amen, alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Soyons tous bénis. Amen.